déterminer si la fonction affine et la fonction de second degré de chaque part d'équation ont des points d'intersection. Si oui, nous allons déterminer les coordonnées. Donc, si je parle du mot intersection, l'année passée, vous avez trouvé l'intersection entre deux fonctions affines. Pour faire ceci algébriquement, vous avez utilisé la substitution. Donc, si je veux faire la substitution, ça veut dire que je vais substituer y dans équation 1 pour le y de l'équation 2. Donc, je vais avoir l'équation 3x plus 5 égale 3x au carré moins 2x moins 4. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la valeur de x. Donc, je veux résoudre. Si je veux résoudre, ça veut dire que ma fonction doit devenir nulle. Alors, il faut que j'envoie toute cette fonction affine du côté de la fonction parabolique afin de rendre un côté nul. Donc, j'ai besoin de soustraire moins 3x et soustraire 5. J'aurai maintenant que j'ai ceci, nous sommes rendus à la leçon 1.5. C'est résoudre une fonction parabolique. Si j'ai deux réponses, ça veut dire que la droite coupe deux fois. Si j'ai une réponse, ça veut dire que la droite coupe une fois. Puis si j'ai aucune solution, ça veut dire que la droite ne coupe pas la parabole. Donc, je vais tenter de résoudre. Je peux essayer la factorisation ici en faisant A fois C, qui me donne moins 27 et moins 5. Est-ce que j'ai des facteurs de 27 qui vont additionner pour me donner moins 5? Il y a juste 1 et 27 et 3 et 9. Donc, ce n'est pas possible. Donc, pas de factorisation. Je vais faire la formule quadratique. Donc, j'ai moins 5. Puis, j'aurai ceci. Maintenant, si je fais les calculs. Donc, j'ai deux solutions et je peux voir ici que le discriminant est positif. Donc, je sais que cette droite est séquente. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de déterminer où est-ce qu'elle est séquente. C'est à ce point-ci que tu veux calculer les décimales. Donc, je coupe la parabole à deux places. À x égale 2,76 et x égale moins 1,09. Cependant, où est ce point sur le graphique? Je dois trouver le y de ces deux points. Je vais remplacer dans équation 1. Juste parce que c'est une fonction affine et je sais que les deux équations devraient me donner la même réponse. Alors, pour ma solution finale, mes points sont, ça c'est un de mes points d'intersection et ça c'est l'autre point d'intersection. Je vous invite maintenant d'essayer algébriquement, exemple 1, B. Alors, y égale moins x moins 2. Avec y égale moins 2x au carré plus x moins 3. Donc, arrêtez la vidéo et essayez-le algébriquement. Alors, ce qui aurait dû arriver quand tu as fait exemple 1b, tu aurais dû avoir un discriminant qui était négatif dans la formule quadratique et donc aucune solution. Voici ce que ça a l'air graphiquement. Et pourquoi tu n'as aucune solution? C'est parce que la droite ne croise pas la parabole. Pour que la droite puisse croiser la parabole, il aurait fallu que la droite change d'équation. Donc, soit qu'elle descend ici afin de croiser la parabole, ou elle aurait pu croiser peut-être à un point seulement, comme juste là. Si une droite de pente 4 a un point d'intersection avec le graphique de la fonction du second degré, y égale 1 demi x au carré plus 2x moins 8, quelle est l'ordonnée à l'origine de cette droite? Et écrit l'équation sous la forme y égale mx plus b. Cette question est intéressante parce qu'il va falloir qu'on travaille un peu de reculons. On sait qu'il y a un point d'intersection seulement. Donc, on sait que le discriminant est nul. Mais il va falloir faire un peu de travail avant ça. Donc, mon équation 1 sera l'équation de la droite. Et je sais que la droite a une pente de 4, mais je ne connais pas son ordonnée à l'origine. Maintenant, équation 2 a été donnée. Je sais qu'il y a un point d'intersection. Donc, ce que je vais faire, je vais trouver l'intersection entre ces deux fonctions en mettant une fonction égale à l'autre. Maintenant, je vais tout envoyer de l'autre bord pour le rendre nul.
afin de pouvoir le résoudre. Maintenant, je ne sais pas si vous le voyez, mais A ici est 1/2, B est moins 2 et C va être moins 8 moins B. Donc, tout ça ici représente la constante C. Je veux un point d'intersection, donc je veux que le discriminant soit nul. Alors, je vais faire B au carré moins 4AC égale 0. Je vais remplacer ce que je connais afin que je puisse trouver ce que je cherche. Et si j'isole B, donc l'équation 1 est 4x moins 10. Et si ça c'est 4x moins 10 et j'ai cette équation ici pour la parabole, ça devrait dire, si je l'ai fait bien, que j'ai un point d'intersection. Donc, je vais aller dans GeoGebra, puis je vais vérifier. Donc, j'ai tracé mes deux fonctions et regarde, j'ai un point d'intersection. Et le point d'intersection est à 2 moins 2. Alors, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. Pour la prochaine tuile maintenant, c'est l'exemple 3. Puis, c'est un problème de mots, voulant dire qu'il va peut-être falloir que tu crées les équations toi-même. Écris donc l'équation du policier en fonction du temps. Ensuite, détermine si le policier va attraper le voleur. Si oui, quand et où. Je vous laisse avec celui-là, puis nous allons l'explorer en classe.